Bonjour à tous, l'ouverture du synode sur l'avenir de l'Église, la suite de Laudato Si sur la crise climatique et les violences sexuelles dans l'Église en Belgique, c'est ce vendredi dans SIC, la sélection de l'info catholique. C'est par une messe, place Saint-Pierre, que s'est ouverte la première session de la 16e Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques. Dans son homélie, le pape François a insisté sur la nature du synode et a rappelé qu'il ne s'agissait pas d'un rassemblement politique, mais d'une convocation dans l'esprit. Et c'est dans la salle Paul VI, aménagée en 40 tables rondes, que les 464 membres et participants du synode se sont réunis pour un premier temps de travail, avec la présentation de l'Instrumentum Laboris, le document de travail de cette session. Les membres et participants y sont répartis en groupes linguistiques. Ils suivent la méthodologie de la conversation dans l'esprit pour se mettre à l'écoute et discerner ensemble. Les participants alterneront entre des moments en congrégation générale, en petits groupes, circuli minores, et des temps spirituels. À l'issue de cette première assemblée générale le 29 octobre, un rapport final sera rendu public et la seconde assemblée générale qui clôturera le synode aura lieu en octobre 2024. Ce vendredi à 20h35, KTO vous propose une émission spéciale pour mieux comprendre l'attitude spirituelle dans laquelle l'assemblée synodale a entamé son travail, à retrouver sur ktotv.com. C'est pour la fête de Saint François que le pape a publié Laudate Deum, louer Dieu. Cette nouvelle exhortation apostolique adressée à toutes les personnes de bonne volonté met à jour l'encyclique Laudato Si publiée il y a 8 ans. Face à l'urgence de la crise climatique et à la gravité de la situation, François y dénonce le climato-scepticisme rencontré même au sein de l'Église catholique. Il invite d'ailleurs la communauté internationale à réagir vigoureusement dans la perspective de la COP28 qui se réunira dans quelques semaines à Dubaï. Le pape demande de changer de regard sur certains groupes fustigés comme radicalisés qui comblent un vide de la société dans son ensemble. Il appelle à l'engagement et à la responsabilité des croyants, rappelant que la foi authentique éclaire la relation avec les autres et les liens avec toute la création. Bâtisseur de l'Église, c'est le thème du pèlerinage du Rosaire cette année avec pour prédicateur principal le frère Adrien Candiard, prieur du couvent dominicain du Caire. Avec 18 000 participants dont 2 700 jeunes, ce pèlerinage est le plus important de l'année à Lourdes. De mercredi 4 à samedi 7 octobre, de nombreuses célébrations, conférences et démarches sont proposées aux pèlerins sur les pas de Bernadette et de la Vierge Marie. Le Parlement belge ouvre une nouvelle commission d'enquête sur les violences sexuelles au sein de l'Église catholique en Belgique 13 ans après la précédente. Les parlementaires se concentreront sur les victimes mais également sur la responsabilité de l'Église face aux conséquences des violences commises. Installée le 19 octobre prochain, la commission aura jusqu'au 31 mars 2024 pour rendre ses conclusions et préconisations. Elle fait suite à l'onde de choc provoquée par la diffusion sur la chaîne publique VRT du documentaire Godvergeten, les oubliés de Dieu en flamand, qui donne la parole à des victimes de violences sexuelles par des membres du clergé. Et en France, 2 ans après le rapport de la commission Sauvé sur la pédocriminalité dans l'Église catholique depuis 1950, un peu plus de 2000 victimes se sont adressées aux 2 commissions de réparation, la commission Reconnaissance et Réparation et l'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation. Pour la présidente de l'ENIR, Marie Derain de Vaucresson, l'un des grands défis des mois à venir va être de s'assurer que tous ceux qui veulent entrer dans une démarche de réparation connaissent notre existence. Le tribunal pénal canonique national va poursuivre l'enquête préliminaire concernant différentes affaires mettant en cause certains membres de la communauté des Béatitudes. Il annonce qu'il a reçu canoniquement le mandat des diocèses d'Albi, Saint-Dié et Toulouse, avec le concours du diocèse de Fréjus-Toulon, pour que la vérité soit faite de la manière la plus approfondie et objective possible dans cette enquête qui nécessite un examen global de l'ensemble des données. Le TPCN se tient disponible pour recueillir tous les signalements et témoignages qui seraient utiles à l'enquête. Le Conseil des conférences épiscopales d'Europe se joint aux appels du pape François en faveur d'un dialogue entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan pour trouver une solution pour la paix au Haut-Karabakh. Le Conseil exhorte la communauté internationale à trouver une solution négociée pour garantir la sécurité des personnes déplacées et leur droit de retourner sur les terres où elles ont grandi avec leurs traditions et à résoudre l'urgence humanitaire par des solutions qui placent la personne humaine et non l'intérêt politique au centre des décisions. Le Conseil s'alarme aussi sur l'état du patrimoine chrétien de la région,
Selon une résolution du Parlement européen de 2022, 1456 monuments passés sous le contrôle de l'Azerbaïdjan depuis le cessez-le-feu de 2020 ont été endommagés. Et en bref, il manque 500 000 € au diocèse de Marseille après la visite du pape fin septembre. C'est l'appel au don du cardinal Aveline, archevêque de Marseille, alors que le budget total des rencontres méditerranéennes et de la venue du Saint-Père s'élève à 2,3 millions d'euros. Le diocèse compte maintenant sur la générosité de tous ceux qui ont pu vivre cet événement, sur place ou derrière leur écran. Chaque don compte. Une gerbe de fleurs à la mémoire de Jules Isaac. C'est l'hommage rendu ce mercredi par les responsables catholiques, protestants et juifs pour les 60 ans de sa mort. Une occasion de célébrer l'amitié judéo-chrétienne à travers cet historien juif qui a contribué à renouveler profondément l'enseignement chrétien sur le judaïsme en mettant en valeur l'héritage spirituel commun. Un récent sondage IFOP commandé par le syndicat de la famille et réalisé auprès d'un peu plus de 1000 personnes s'est intéressé au regard des Français sur l'aide active à mourir. Avec notamment un pourcentage marquant, 53% des jeunes de moins de 35 ans sont opposés à la légalisation du suicide assisté et sont au contraire favorables au renforcement de la loi actuelle.